Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Je vous propose aujourd'hui de réaliser le manteau 126 du Burda Style d'août 2025. C'est une difficulté 4 sur 4. Pour réaliser ce manteau, j'ai eu besoin de 3 mètres de tissu, de 2 mètres de doublure, de 3 boutons pression, de thermocollants et de fils assortis, ainsi qu'une paire d'épaulettes. Je commence la réalisation de ce manteau par les pièces de doublure. Donc je commence par faire la pince de devant, donc sur la pièce 32, donc côté droit et côté gauche. Puis je m'occupe des pinces de la pièce 33 à droite et à gauche. Bon, alors ça fait 2 fois que mon aiguille me tire des fils, ça veut dire qu'elle est émoussée et il va falloir que je la change. Donc c'est très important d'avoir des aiguilles qui soient bien affûtées et parce que sinon voilà, ça tire des fils et ça vous saccage votre travail. Donc celle-ci elle part à la poubelle et je change par une autre aiguille qui elle sera toute neuve. Ah, c'est mieux, ça coule tout seul avec une aiguille toute neuve. Je m'attaque à présent au dos du manteau, donc je viens refermer les 2 pièces 33 l'une sur l'autre. J'y appliquerai après les petits retours au niveau de l'encolure et de la taille, et surtout je m'arrête au niveau de la fente du manteau en bas. J'assemble à présent la pièce 32 avec la pièce 30. Donc la pièce 30, c'est une pièce qui était à placer avec de la viseline thermocollante. Donc c'est quelque chose que j'ai fait bien sûr en amont de la couture. Alors je me retrouve avec un tissu qui a avancé plus vite d'un côté que de l'autre, donc pour pouvoir réduire la petite marge d'embut, je reprends ma couture du haut de la pièce et je viens redescendre pour pouvoir replacer mes tissus bien les uns en face des autres. Une fois les pièces assemblées, je viens faire une surpiqûre à 5 mm du bord, du côté de la doublure. Puis je viens assembler la pièce 32 à la pièce 33.
Je viens maintenant appliquer le parement au niveau de l'encolure sur la doublure. Donc c'est une pièce qui est à poser en arrondi. C'est pas ce qui est le plus évident, mais en positionnant bien le milieu de votre pièce sur le milieu de votre tissu, puis après en remontant vers les débuts, vous arriverez parfaitement à faire coïncider toutes les pièces en arrondi. Alors il y a une petite subtilité lorsque vous arrivez sur le milieu de la doublure, parce que c'est là où il y a le pli creux d'aisance de la doublure. Donc il va falloir venir écarter le pli creux de la doublure et venir l'écraser par la piqûre. Je réalise une surpiqûre de plaquage donc du côté doublure tout autour du parement d'encolure. J'assemble les épaules de la doublure. J'assemble à présent les manches, donc la pièce 24 sur la pièce 25, donc les deux côtés de manches, et je repasse ensuite couture ouverte ces manches. Une fois les manches assemblées, je vais venir placer des lignes de fronce entre les points 8 et 10 sur le schéma de montage. Donc pour ma part, je préfère faire des doubles lignes de fronce. Ça me permet d'avoir des fronces plus régulières lorsque je viens piquer ensuite à la machine sur ma ligne de couture. J'assemble à présent la manche sur le manteau, sur la doublure du manteau. Je commence par l'écran du bas de manche et je remonte vers la tête de manche pour redescendre ensuite vers l'écran. J'ai placé des épingles tout autour de ma manche pour que les fronces que j'ai placées avec mes lignes de fronce soient le plus harmonieuses possible.
Une fois que cette couture de manche sera réalisée, je vais vérifier si tout s'est bien passé, puis je vais surfiler toute pourtour de manche pour éviter que le tissu ne s'effiloche dans la durée. Je viens maintenant assembler le dessus de col avec le pied de col. C'est la dernière pièce à associer à la doublure. J'assemble à présent le pied de col sur le haut du manteau en doublure. Alors c'est assez particulier comme montage. Vous commencez par le bas du pied de col, mais dans l'angle après le col. J'espère que vous le voyez bien sur les images. Et vous allez exactement au même endroit de l'autre côté. Donc il faut faire tout le tour du manteau. Et surtout ne pas aller plus loin que l'angle du manteau. Donc vous allez le voir sur l'image. Donc là, je viens de repasser mes repères l'un sur l'autre, exactement là où je dois m'arrêter. Je ne dois pas aller plus loin. Voilà. Et on s'arrête. Je repars du point duquel je viens juste de m'arrêter. Et je viens coudre jusqu'au point 7. Donc le col sur la parmenture devant. Et je m'arrête pile sur le point 7. Pas plus loin. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que cette opération sera faite, je vais venir cranter l'angle qui est difficile à passer. Je viens à présent préparer les poches, enfin les rabats de poche. Donc j'ai thermocollé un des deux côtés du rabat de poche et je vais venir coudre à 1 cm en marge de couture. Je viens dégarnir les angles, les arrondis et cranter si nécessaire. Rabat de poche, je l'aplatis au fer à repasser et je viens réaliser une surpiqûre à 5 mm du bord. Je viens à présent assembler la partie du col qui ira sur le tissu du manteau. Donc c'est la pièce 27 avec la pièce 28. Et je fais attention à bien faire coïncider mes milieux et mes débuts et fins de couture sur les repères 5 et 5. Je m'occupe à présent d'assembler les manches, donc c'est exactement la même façon que pour la doublure. J'assemble la pièce 24 à 25, je vais venir passer un fil de fronce dans le haut de la tête de manche et je vais également repasser les marges de couture écartées.
Je réalise à présent la pince dos de la pièce 23, donc côté droit et côté gauche. Puis je viens assembler les deux pièces 23 ensemble par le milieu et je m'arrête au cran de la fente arrière du manteau. Je m'attaque à présent au devant du manteau, donc il y a plein de petits points importants. Donc j'ai positionné dans chaque angle de pince des petits fils et j'ai pré-tracé les traits de découpe pour réaliser la poche passe-poilée. Donc je commence par la pince qui se situe en haut, la petite pince de colle. Donc réalisation de la pince de colle, bien sûr il faut les faire à droite et à gauche et je ne montre qu'un seul côté pour pas prolonger la vidéo trop longtemps. Maintenant c'est la pince de milieu où il y aura la poche passe-poilée. Donc j'ai découpé le bas de la poche sur un des traits et je viens coudre la pince en commençant du bas et en allant vers le haut, vers la pointe. Je viens ensuite vérifier que mes points se raccordent bien et je vais venir enlever les excédents de tissu sur les lignes qui ont été tracées, donc les lignes blanches au départ. Donc d'un côté et surtout bien vérifier des deux côtés. Donc je vais retourner la pièce pour regarder s'il n'y a pas des petits morceaux en plus à découper. Je viens ensuite dégarnir la pince jusqu'à peu près 2 cm du haut et j'entaille la pointe restante. Et je vais aller aplatir au fer pour que les épaisseurs soient le moins prononcées possible. Je viens assembler la pièce de devant avec la pièce de côté, donc la pièce 21 avec la pièce 22. Et je vais aller passer au fer à repasser, donc l'ouverture de la pince, la couture de côté, l'aplatir et insérer également du thermocollant au niveau de l'ouverture de la poche passe-poilée. Je viens ensuite retracer mon trait d'insertion de poche sur le devant. Je viens recalculer l'ouverture par rapport au rabat pour bien placer mes traits du début et fin de pose de passepoil. Donc j'applique mon passepoil sur le tissu du manteau en plaçant ma ligne de milieu de rectangle là sur la ligne que j'ai dessinée sur le manteau. Puis je viens coudre d'une extrémité à l'autre des angles du rectangle en m'arrêtant bien à chaque extrémité. Il ne faut surtout pas dépasser. Je viens ensuite ouvrir le passepoil, donc sur la ligne du milieu, je vais venir couper. Je commence à 2 cm du bord du rectangle pour aller jusqu'à l'autre bout, mais en m'arrêtant pareil à peu près 2 cm du bord pour créer
une ouverture en hirondelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en partant de la ligne du milieu, je vais vers un coin et ça va former un petit triangle. Je fais bien attention à aller jusqu'au bout sans couper la couture. Il faut faire une queue d'hirondelle à chaque bout du passepoil. Je viens ensuite retourner le passepoil vers l'intérieur du manteau et je vais préformer le passepoil de façon à ce qu'il fasse ces deux petites languettes de 1 cm à l'intérieur de la poche. J'ai préformé les bords de passepoil au fer à repasser, donc ils font tous les deux 1 cm de chaque côté. Je vais venir appliquer le fond de poche du manteau sur la partie basse du passepoil. Je viens à présent fixer les hirondelles sur le passepoil. Donc il s'agit de prendre le petit triangle dans l'épaisseur du passepoil sans par contre toucher au tissu du manteau. Je viens vérifier que mon rabat de poche rentre bien entre mes lèvres de passepoil. Puis je vais venir réaliser une couture nervure autour du bas du passepoil. Donc ça va fixer le passepoil de dessous. Je remonte bien sur les côtés également, mais surtout je ne viens pas coudre pour le moment la partie haute. Je viens insérer le rabat de poche dans l'interstice des passepoils. Je prends mon fond de poche et je viens le placer sous le manteau. Je l'épingle de façon à ce que, le rabat de poche, le fond de poche soit bien aligné dessous, et je vais venir réaliser une piqûre nervure sur le haut du passepoil. Ça va maintenir donc ces trois éléments en même temps en une seule couture. Je retourne le manteau et je viens coudre le pourtour de la poche. Je rééquilibre les coutures si nécessaire en dégarnissant. J'ai constaté qu'au niveau du patron, le fond de poche et la poche, ils n'étaient pas aux tailles adéquates. Donc il y a le fond de poche de doublure est plus long que la poche en elle-même. Donc je vais juste retailler autour. J'assemble à présent la pièce 22 avec la pièce 23. Comme d'habitude, je ne montre qu'une pièce, mais il faut la faire pour les deux côtés.
Puis je viens refermer les épaulants. Je viens maintenant positionner mes manches sur le manteau. Donc je positionne ma manche cran sur cran. Je commence par le cran du dessous de manche et je remonte au fur et à mesure sur les crans pour aller jusqu'à la tête de manche puis redescendre. Une fois que tous les points de repère sont positionnés, on se rend compte du niveau d'embu qu'il y a à réaliser sur la manche, et c'est là que interviennent les fils de fronce. Donc je vais venir froncer toute la tête de manche de façon à faire coïncider ma longueur de tissu d'emmanchure l'une sur l'autre. Puis je viens piquer donc le tout pourtour de la manche. Je viens coudre à présent le col sur l'encolure. Je commence bien à partir du point 6 pour aller jusqu'au point 6. Et surtout, on s'arrête pile sur les points de repère, pas plus loin. Il est temps à présent de réunir la doublure avec le manteau. Je commence par me positionner au niveau de la fente du bas du manteau et je viens coudre à 1 cm de hauteur l'un sur l'autre. Il ne s'agit qu'une couture de maintien car le repli est bien de 4 cm pour le tissu du manteau et donc ce n'est pas la couture qui sera finale dans le bas du manteau. Je poursuis ma couture en remontant, mais attention, là je viens de replier pour que le l'ourlet du bas du manteau soit bien à 4 cm. Donc on arrive en haut du manteau et là c'est très délicat parce que c'est là où on va devoir raccorder les cols et vous vous souvenez, je vous ai demandé de vous arrêter pile poil au niveau des points de repère. C'est parce que justement là il s'agit d'une couture en Y. Donc je viens m'arrêter pile poil du coup à la couture et je reprends l'assemblage du col ensuite.
Donc là, pareil que tout à l'heure, je m'arrête pile poil au point de repère, puis je retourne et je viens repiquer toute la suite. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de poser les épaulettes. Donc les épaulettes, j'apprécie pas énormément, donc moi j'ai pris les plus fines que j'avais. Donc je les pose sur la ligne d'épaule, donc milieu de l'épaulette sur milieu d'épaule. Et je viens coudre à la main. Donc ce ne sont que des petits points main qui viennent stabiliser l'épaulette. Bien sûr, ça va faire du côté droit et du côté gauche. Je viens à présent assembler la doublure de manche sur la manche. Je les assemble toutes les deux à 1,5 cm de marge de couture. Il est bien sûr évident que le tissu noir, lui, sera replié ensuite à 4 cm. Et je viendrai coudre le tissu noir sur le tissu noir avec les 4 cm de largeur de couture avec un point main invisible. Je vous montre le manteau posé à plat. Donc il reste à coudre les 4 cm de d'ourlet de couture qui sont à réaliser à la main de la même façon qu'a été réalisée celle des manches. Puis il y a la fente. Donc il y a une partie qui sera réalisée à la main et la piqûre par contre de haut de fente, elle sera piquée à la machine. Je viens à présent réaliser une surpiqûre de finition à 5 mm du bord, donc sur devant, col du manteau. Donc je vous présente maintenant le manteau posé sur mannequin, donc avec les petits détails. Donc j'ai cousu les 3 boutons pression, voici le détail des poches, du col. Donc tous ces petits détails qui font qu'en fait le manteau est pas si évident que ça à coudre. Par contre, il est agréable à porter. Je vous en fais la démonstration. Donc ce manteau fait partie du challenge Je refais ma garde-robe automne-hiver 2025-2026 pour moins de 250 €. Donc pour information, ce manteau m'a coûté 16 € de tissu, 8 € de doublure, plus les épaulettes, les boutons pression, le fil et le thermo. Ça me fait un manteau à un tout petit peu moins de 30 € de réalisation. Bon, par contre, 2 jours de couture. Si vous avez aimé ce petit tuto, n'hésitez pas à vous abonner et à ajouter un petit like.